Euh, D'abord, je suis un passionné de l'histoire et singulièrement l'histoire marquant les étapes conduisant à l'indépendance de notre pays. Et j'arrive dans un moment que je peux qualifier de la jonction des temps entre la démission du pape Benoît XVI et une nouvelle époque qui commence. Juste, il a démissionné hier soir et aujourd'hui commence une nouvelle époque. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Eh bien, tout simplement que le pape Benoît XVI prend le pouvoir à Rome pendant que le roi Albert II règne à Bruxelles comme roi des Belges. Et c'est pendant ce temps-là que le président Joseph Kabila décide de réhabiliter le prophète Simon Kimbangu en révisant le procès qui était inique, qui était injuste. Le jugement avait été prononcé par un prêtre catholique, le père de Rossi, en 1921 à Tisville. Et pendant que le père de Rossi prononçait ce jugement inique, en Belgique, le roi était le roi Albert Ier. Et à Rome, le pape était Benoît XV. Et c'est cette similitude-là qui m'a impressionné personnellement. Alors je me dis, pourquoi est-ce que le président Kabila qui doit restaurer Papa Simon Kimbangu? Et nous consultons l'histoire, nous découvrons que c'est un président prophétique. Papa Simon Kimbangu avait parlé du 4e président de la République démocratique du Congo. Ça sera un jeune, c'est Joseph Kabila. Et il y avait en lui une poussée, la poussée de construire le mausolée pour Kassavubu, la poussée de construire le monument pour Laurent Désiré Kabila, pour Lumumba, et la poussée de réhabiliter les pères de l'indépendance, qui n'étaient pas seulement, les pères de l'indépendance n'étaient pas seulement politiques, ceux qui s'étaient rassemblés à la table ronde de Bruxelles, mais étaient aussi spirituels, parce qu'il ne pouvait pas y avoir le réveil politique sans qu'il y ait le réveil spirituel. La conscience politique et la conscience religieuse. C'est la conscience religieuse qui est le socle du réveil de la conscience politique. Et donc, je découvre que Papa Simon Kimbangu, c'est parce qu'il a coupé les racines de la colonisation, les racines du pape Benoît XV, ici au Congo, parce que la colonisation était reposée sur la puissance spirituelle catholique. Il a coupé aussi les racines du roi Albert Ier, et c'est pourquoi il a été condamné à mort. Et donc vous, les kimbanguistes, vous avez un héritage difficile à assumer, parce que Papa Simon Kimbangu ayant coupé les racines de la colonisation, vous devez, n'est-ce pas, prier beaucoup pour que le Congo puisse produire les racines de l'indépendance politique, les racines de l'indépendance économique, les racines de la démocratie, les racines de la réconciliation, de la paix, les racines des concertations politiques nationales qui nécessitent préalablement que les chefs spirituels se concertent entre eux pour que leurs prières puissent motiver les leaders politiques croyants à se sanctifier avant de se rassembler pour les concertations politiques qui sont différentes du dialogue intercongolais. Parce que dialoguer, c'est discuter pour parvenir à un accord. Et cet accord, nous l'avons appelé l'accord 1+4 qui a rassemblé les Congolais ensemble. Mais maintenant, il faut se concerter pour marcher parce que Amos 3, verset 2 dit que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être préalablement concertés? Donc maintenant, les concertations, c'est pour que nous puissions marcher vers le développement,
nous puissions marcher vers la révolution agricole, la révolution économique, la révolution de la modernité, nécessite que nous puissions, n'est-ce pas, nous concerter. Et le dialogue avait produit la Constitution de 2006. Les concertations vont consolider la même Constitution de 2006 afin que nous soyons dans nos cœurs le reflet de la Constitution de notre pays. Parce que pour le moment, nous sommes des Congolais de corps, mais nous devons aussi être le Congolais d'esprit. Et l'esprit du Congolais doit être celui de la Constitution. Et c'est pourquoi vous constatez qu'il y a des Congolais qui n'aiment pas leur pays. Ce sont des Congolais de corps et non pas de cœur. Nous devons aimer notre pays de tout notre corps, et nous avons la nationalité pour cela, et de tout notre cœur. Et notre cœur doit battre à l'unisson avec la Constitution de notre pays. À l'Église, sa place, c'est la place invisible, la place spirituelle. C'est-à-dire que si vous voyez le cœur qui bat, c'est parce qu'il y a dans le cœur du sang. Et c'est le moteur du cœur, c'est le sang. Et le moteur du sang, c'est l'esprit. Et le moteur de l'esprit, c'est l'âme. Et normalement, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons travailler l'âme de l'homme. Parce que l'âme, c'est la nature de l'esprit. Et les oiseaux n'ont pas d'âme, les animaux n'ont pas d'âme. Quand un homme, n'est-ce pas, a un comportement animal, qu'on appelle homme animal, c'est celui dont l'âme est en chômage. L'âme n'est pas sanctifiée. C'est ça donc le rôle. Nous, les serviteurs de Dieu, nous devrions être les ouvriers du chantier de l'âme. Tandis que les politiciens sont les ouvriers du chantier de la conscience. La conscience, elle fonctionne quand on est réveillé. Mais l'âme fonctionne quand on est endormi, quand on fait des songes. C'est à ce moment-là que l'âme fonctionne. Et donc, le serviteur de Dieu doit travailler au niveau de l'âme pour que le politicien puisse être éclairé dans la conscience afin qu'il puisse savoir conduire le peuple congolais sous la lumière de l'âme que les serviteurs de Dieu vont planter, vont allumer dans le subconscient. Je pense que proposer le mot n'est pas fort. Regardez l'œuvre de Papa Simon Kimbangu ayant ébranlé et déraciné la colonisation. Il est important que cette œuvre puisse se poursuivre et au travers des croyants de Papa Kimbangu aujourd'hui, pas seulement les croyants de Papa Kimbangu, tous les croyants devraient se mettre résolument, n'est-ce pas, à l'œuvre de la prière pour que ceux qui nous gouvernent, comme dit la Bible, prions pour ceux qui sont élevés en dignité afin qu'ils puissent nous gouverner avec une conscience pure, afin qu'ils puissent nous gouverner dans l'amour du prochain. Et donc, il faut sauvegarder cette œuvre, qui n'est pas seulement une œuvre spirituelle, qui est aussi une œuvre culturelle, qui est aussi une œuvre sociale. Et vous regardez, Nkamba est enclavé. Il faudrait qu'il y ait des routes pour que nous puissions arriver. Les 75 km, nous les avons parcourus en 3 heures. 3 heures, 75 km, c'est trop. Il faudrait que la route soit réfectionnée. Et cela, ça doit être... nous interpellons toutes les autorités, pas seulement à notre niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau du gouvernorat. Nous avons un nouveau gouverneur en qui nous avons confiance. Nous félicitons son élection. Nous l'attendons en Kamba pour qu'il puisse voir comment les routes se présentent. Comme c'est un homme d'action, je suis convaincu qu'il va se mettre au travail sur instruction du chef de l'État afin que la route soit une route convenable. Il faut aussi que les autorités de la territoriale, qui sont en Bazangungu, qui sont à Matadi, etc., puissent respecter cette œuvre, qu'ils puissent protéger l'œuvre, que l'œuvre soit sécurisée par les autorités de l'administration territoriale, les autorités judiciaires, les autorités militaires, de la police, etc.